Sophie? Mimi, faut me voyer en pension. Sophie? T'es dans une merde de noire, on va rembourser 800 000 $ à des bandits. Si ça se trouve, on va être obligé devant la maison. Mimi, s'il te plaît. Ah oui? Et ça là, tu l'entends? Pourquoi veux-tu qu'elle revienne? T'arrêtes pas de la tromper, c'est pour ça qu'elle s'est tirée. Tu te rends compte du pire que t'es? Allô? Tiens, et de toute façon, c'est pas nous qui cherchons un sale pognon. Les enfants, vous êtes là? L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui dans cette introduction n'est pas que la mienne, et c'est pour ça que je me permets de vous la raconter maintenant. Je me disais ces derniers jours à quel point, parfois, la mémoire pouvait surprendre. En remontant en région parisienne pour les fêtes de Noël, j'en ai profité pour me balader dans la ville de mon enfance, en banlieue, histoire de prendre une bonne claque de nostalgie et d'y voir à chaque coin de rue des souvenirs, l'ombre de mes amis qui sont partis tout comme moi depuis très longtemps. Et j'ai une grande sensibilité quant aux lieux et à leur histoire. Pas forcément l'histoire avec un grand H, mais plus aux souvenirs qui habitent en ces lieux d'un point de vue personnel, qui sont toujours là pour nous, mais qui ne sont rien pour d'autres. Ces lieux à la fois changés, voire disparus, ou inchangés parfois, comme si naïvement ces lieux attendaient notre retour depuis toutes ces décennies, alors que nous, si longtemps après, nous sommes différents. Nous avons changé. Alors en ce qui concerne les lieux qui ont disparu, ou qui sont méconnaissables, ça peut être des lieux de tournage par exemple, comme l'an dernier où j'ai retrouvé dans Paris et dans sa région des lieux de tournage utilisés dans Tendre Poulet de Philippe de Broca, avec Philippe Noiret et Annie Girardot, on en a parlé sur la chaîne, c'est l'un de mes films préférés. Ou plus récemment, il y a quelques jours, en banlieue parisienne, à Vanves-Malakoff, où j'étais à la recherche du commissariat des Clairières de Julie Lescaut, l'une des séries télé de mon enfance, lieu de tournage des 2/3 de la série, soit quand même une quinzaine d'années, ce qui n'est pas rien. Et dans les deux cas, Tendre Poulet, Julie Lescaut, il ne restait plus grand chose de ces lieux aujourd'hui. J'aurais même pu passer devant sans les reconnaître, comme ce bon vieux commissariat qui est devenu un supermarché bio, là où je m'attendais, naïvement, à retrouver les mêmes lieux, abandonnés, 20 ans après dans son jus, mais qui était resté là, comme s'il m'avait attendu. Comme un monument historique, quoi, comme la gendarmerie de Saint-Tropez. Bonjour au passage, et vous inquiétez pas, il va y avoir un rapport avec un Indien dans la ville au bout d'un moment. Et il y a ces lieux qui, eux, ne changent pas. Comme mon école primaire que j'ai voulu retrouver, le temps de quelques minutes, en cet après-midi pluvieux du mois de décembre. Je n'étais pas revenu ici depuis des décennies. Depuis la fin des cours de karaté que je suivais dans le gymnase que vous voyez là, durant mes années collège, les années que j'ai le plus détestées dans ma scolarité. Je détestais ça, et je détestais aussi le karaté, et je ne sais pas pourquoi j'en ai fait pendant 5 ans. Mais ça m'a fait bizarre de revoir à travers la porte vitrée le vestiaire des garçons, qui n'a pas changé, qui est toujours là, tel qu'il était dans mes souvenirs. C'est là qu'on va faire le lien avec le sujet du jour, un Indien dans la ville, un petit peu de patience. Et c'est également dans ce gymnase qu'on avait joué le concert de fin d'année, le concert de percussion. On l'avait préparé toute l'année, et j'avais une grosse boule à la gorge que je ne pourrais jamais oublier, tandis qu'on attendait là, tous entassés en contrebas, et je me souviens surtout du soulagement, une fois que c'était terminé, je me sentais tout léger. Une sensation que je ne pourrais jamais oublier. Mais ça m'a fait réaliser, et c'était douloureux, que notre vestiaire était devenu le vestiaire de plein d'autres garçons depuis. Et surtout, sans doute, celui de bien d'autres garçons avant moi, même si à cet âge, on a l'impression qu'il n'y a personne d'autre, ni avant ni après, que tout était à nous, qu'on était la meilleure classe, la meilleure école qui soit, qu'on avait la meilleure instit, la meilleure cantine. Même si je détestais l'école par principe et les profs qui allaient avec, parce qu'il y avait des devoirs à faire et que j'aimais pas ça, mais on avait quand même les meilleurs. Et encore une fois, ne vous inquiétez pas, un Indien dans la ville, ça arrive, il y a un lien. Et c'est dans cette cour de récré qui se dressait devant moi, qui restait la même, sauf les dessins sur les murs, c'est en plus, mais surtout les grilles, qui sont 2 fois plus hautes aujourd'hui qu'à l'époque. Ces grilles témoignent d'une époque troublée de nos jours, où il faut se barricader toujours plus, ce qui n'était pas le cas de ce matin de janvier 95, le jour de la rentrée scolaire, où, en rejoignant mes amis au fond de la cour, près de ce qu'on appelait l'arbre de la liberté, qui je le vois en direct en ce moment est toujours là, au même endroit, que j'avais entendu d'autres camarades de classe parler un dialecte que je ne connaissais pas. 1 an après avoir échangé tous les dialogues des visiteurs premiers du nom dans cette même cour, mais cette fois-ci je ne comprenais pas d'où sortait ce Wakatepe baboun que tout le monde se disait pour se dire bonjour. Ce qui m'énervait, puisque pour une fois je ne comprenais pas. Je n'étais pas associé au délire, et ça c'est très vexant. Et en général, l'être humain quand il est comme ça, il veut tout faire pour ne jamais y entrer. Ils sont tous cons. Pas moi. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi du Maïtika, du Pouce Indien ou du Mimiciku. Et dans mes souvenirs, je n'avais pas du tout entendu parler de la sortie de ce film-là. Donc forcément, comme je l'ai dit, je l'ai pris en grippe. Parce que tout le monde s'amusait avec ça, et moi pas. Puis j'ai compris qu'il s'agissait tout simplement d'un film, Un Indien dans la ville, le nouveau phénomène qui venait de sortir au cinéma.
On en parlait dans la cour comme du nouveau des Visiteurs, en attendant le 2 bien sûr, sauf que cette fois, ça n'était pas avec Christian Clavier, mais avec Thierry Lhermitte, lui aussi membre du Splendide. Mais ça confirmait surtout le retour du public dans les salles pour les productions françaises de l'époque, puisqu'il cumulera près de 8 millions d'entrées, et bien que je n'ai pas souhaité le voir au cinéma, je le verrai plus tard. Je n'ai pas souvenir de si c'était en VHS ou de si c'était à son premier passage à la télévision, mais j'avais hâte, non pas de comprendre le sens de toutes ces répliques, mais plutôt de comprendre en quoi ce film était soi-disant aussi génial. Encore une fois, j'attendais un film équivalent, au moins, aux Visiteurs, qui venait juste de sortir, et qui avait impressionné tout le monde. Vu que je savais maintenant qu'il s'agissait de la découverte de notre monde, de notre société moderne, par un enfant indien qui va tout apprendre, tout découvrir, comme Jacouille. Qu'est-ce qu'il veut, le petit gitan? Il veut laver les carreaux de mes lunettes? C'est mon fils, j'expliquerai. T'as un fils? Un enfant qui ne vivait que de chasse, que de pêche, que de nature et de troc, mais c'est tout ce qu'il savait. Et sans surprise, quand on s'était fait une idée d'un film en fonction de ce que les autres en ont raconté, eh ben ça a été une déception. Mais pas seulement. Steph, non, Steph, non, débrouille-toi, faut que tu sois là demain matin, mets le turbo. Roustan est fou furieux. Qu'est-ce qu'il me fait là? Hé, oh, oh, revenez, oh. Mais vous pouvez pas me laisser là, non? Oh, c'est pas possible. Mais on est chez les fous là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, vache, oh. J'ai l'impression qu'il bouge encore un peu. T'es sûr qu'il est vraiment mort? Non, fais dodo. Maintenant est mort. Mimi, bouge pas! Mimi, attention! Personne t'a demandé de venir. Comme vous l'aurez vu au tout début de la vidéo, ce film m'a profondément mis mal à l'aise du haut de mes 11 ans. Ça me rappelait un peu l'expérience des Sous-doués, qui me fascinait certes quand j'étais petit, mais j'étais quand même dérangé par le côté cru et sadique de certains gags, comme le chien qui en mange un autre, juste avant que cette pauvre dame ne voie sa voiture détruite parce qu'elle était mal garée. Ah, c'est ce qu'ils disent tous! Ou encore cette pauvre Maria Pacôme qui a failli mourir d'électrocution à cause d'une blague, ou même l'explosion de son école qui épargne de justesse cette pauvre famille Jomocourt qui se retrouve à la rue, sans endroit où habiter et sans travail, ou encore de ce pauvre Gaëtan torturé, attaché aux anneaux d'une balançoire et frappé par le géant Bruce. Alors attention, ça veut pas dire que je n'aime pas les Sous-doués, j'ai vu des commentaires qui manquaient comme parfois d'un petit peu de nuance. Je dis juste que voir ça enfant, et dans cette chaîne j'aime bien voir de mes yeux d'adulte ce que j'ai quand même vu enfant, et vous le raconter, parce que c'est sans doute arrivé aussi de votre côté, bah ça soulevait des... Et mon sapin de Noël. Et bah ça soulevait des interrogations. Allez hop, embarquez-moi ça! Embarquez-moi ça! Le premier Sous-doué n'est pas un film à montrer à un enfant qui a moins de 10 ans. À mon avis, hein, ce qu'on ne pourrait pas soupçonner de premier abord. Et pour en revenir à un Indien dans la ville, j'ai ressenti à nouveau le syndrome du conformisme social dont j'avais parlé une fois dans la vidéo sur Papy fait de la résistance. À savoir que dans un premier temps, j'avais forcé mon rire pour rire avec les autres, car tous s'étouffaient à voir une grosse migale foncer sur plusieurs personnages dans le film à cause du bruit qu'ils faisaient, ou tous rigolaient à voir cette pauvre mamie voir un pigeon se faire crever transpercé sous ses yeux, ou pire, plus tard, se faire endormir debout avec une fléchette. Les Indiens attaquent Monsieur Marais. Mais si ça n'était que ça, mais j'étais aussi terrorisé par le personnage de Patrick Timsit, qui distribuait des baffes à ses enfants pour un oui ou pour un non. Il a volé la mallette. Alors que de voir Patrick Timsit gifler plusieurs fois ses enfants, ce qu'on ne ferait plus aujourd'hui je pense, d'ailleurs lui-même le dit très bien. Et là, je serais curieux de voir, parce que un Indien dans la ville, on s'aperçoit à quel point aujourd'hui on est dans une époque, quand on dit t'es un petit peu emmerdante, peut-être un peu embêtante. Non, tu crois pas que le mot serait plus choisi? Et dans un Indien dans la ville, je claque mes enfants, je dis, je sais pas ce qu'il a fait à ma fille, mais en tout cas, il a niqué mes poissons. Ça, celle-là, en plus, c'est moi. Et je me dis, tiens... Ils étaient bien, les films de mon enfance. Je trouve que de voir ça en tant qu'adolescent ou en tant qu'adulte, c'est plus intéressant. De voir comment la peur qu'il a pour ses enfants, qui est de l'amour à la base, se transforme en quelque chose de condamnable, mais qu'il ne maîtrise pas, parce qu'il a peur à ce moment-là dans le film. Et quand on a peur, on fait des conneries, ou on peut être méchant. Essaie de me frapper, j'appelle enfoncé par ta chien numéro vert. C'est vous, on l'entend plus à la télé. Ah oui? Et ça là, tu l'entends? Oh mais Richard Delfou, il a rien fait. Et c'est pas une baffe qui lui échappe dans le film qu'on aurait pardonné, c'est plusieurs, ou plusieurs menaces. J'avais pensé qu'on s'affrie. Monte dans ta chambre avant que je t'en file une. Quand le gamin dit à la fin du film, quand ils sont à l'aéroport, c'est quand qu'on décolle? Et qui dit, et c'est là, tu veux l'avoir décollé? C'est génial en fait, mais c'est tellement marrant le jeu de mots, mais le pauvre gosse il a rien fait quoi, moi ça m'avait terrorisé, ce père me terrorisait. Papa, quand est-ce qu'on décolle? Et celle-là, tu veux l'avoir décollé? Qu'est-ce que j'ai dit? Et si c'était que ça serait pas grave,
Mais il y a aussi cette mafia russe ultra bizarre qui mange des doigts, qui les déguste dans des salades qu'on voit, on les voit manger des doigts, et il les coupe pour de vrai. C'était pas du bluff, comme on le voit plusieurs reprises avec l'intermédiaire à qui va manquer plusieurs phalanges au fur et à mesure. Mais ça aussi, quand t'es enfant, tu vas pas rigoler en disant « Ah ah, il a perdu ses... » Non, non, ça fait peur. Et à mes yeux, tout était comme ça dans le film. J'avais aussi peur de cette femme bizarre qui méditait dans son salon, qui parlait de ses chakras. Tous mes chakras sont en train de se refermer les uns derrière les autres. Je crois que c'est mieux. Qu'est-ce qu'elle a qui se referme? Et de comment le personnage de Thierry Lhermitte pouvait faire sa vie avec une nana pareille, tout en laissant une femme parfaitement normale, a priori, quoique non. Une femme qui est partie de chez elle en laissant son mari en étant enceinte, sans qu'elle lui ait dit d'ailleurs, et a priori elle le savait, qui est partie parce qu'elle en avait marre de décrocher au téléphone, Et si je suis partie, c'est à cause de la 5e ligne de téléphone. Pardon. qu'elle ne lui avouera que 13 ans plus tard. 13 ans, on ne lui écrit même pas une lettre, ou elle ne lui dit pas où elle est. Quand on aime les gens, on s'en va, sans prévenir. Remarque, ça peut faire du bien. Moi, j'ai pas dormi pendant 2 ans. Avec un enfant de lui qui l'ignore, je suis d'accord avec lui quand il dit que c'est dégueulasse. Mais dis donc, c'est pas de ma faute, vous comprenez rien dans ce pays. Et puis d'abord, pourquoi il parle à peine français, ce gosse? C'est monstrueux d'élever les enfants comme ça. Donc en fait, j'aime ni l'une ni l'autre des nanas dans le film, et comme le dit le personnage de Patrick Tipsit dans le film, à chaque fois qu'il a une nana, ce gars-là, Spécial tes gonzesses, hein. C'est toujours limite sortie d'asile. Oh, ça va. bah c'est vrai pour le coup. Et la liste des choses qui m'ont dérangé enfant ne s'arrête pas là. Mimi Siku, qui mange tous les poissons de l'aquarium, qui couche à 13 ans avec des filles, que ce soit dans son village ou avec Sophie. Et j'ai lu dans les commentaires du post où j'ai annoncé que j'allais faire un indien dans la ville que j'étais loin d'être le seul à avoir été traumatisé, ou alors avoir été un peu perdu, ou alors avoir été un peu gêné, il y a plusieurs nuances, il y a plusieurs degrés, par ce film, enfant. Tu fais que des conneries. Qu'est-ce que t'avais besoin de faire ça avec Sophie? Elle a 12 ans, ça se fait pas ici. Elle demandait à moi. Comment ça, elle t'a demandé? Même adulte d'ailleurs. Je dis ça pour ceux qui m'ont s'offusqué comme pour la vidéo des Soudoués, que j'ai rien compris, que mon niveau de lecture est malsain, qu'il faut pas regarder ça d'un œil enfant mais mon œil adulte. Non! Justement, moi je vous raconte ce que j'ai vécu à l'époque. Eh bah, tu seras grand-mère. T'es devenu fou. Ouais, les années se marient très jeunes. C'est ça l'identité de ma chaîne. On s'en fout d'aujourd'hui. Je le précise à nouveau, à l'époque j'avais 10 ans, et je me rappelle parfaitement de comment j'ai découvert ce film-là. Et encore une fois, à 10 ans, Un Indien dans la ville, même si c'est un film pour enfants qui parle d'un enfant pour les enfants, tout n'est pas facile. Je vais te coller la dasse, moi ça va être vite fait. Personne t'a demandé de venir. Tu tiens même pas une promesse faite à ton fils. Je me suis mise en colère. Sans blague. Et c'est pas grave, c'est juste une épreuve, alors qu'on s'attend aux visiteurs. Non, non, Charlotte, juste un petit peu fatigué par le voyage. À part ça, aucun souci. Non, tout s'est bien passé. Ou alors, comme je le dirais à la fin, un crocodile Dundee avec un enfant. Et bien que ce film ait à mon sens été assez vite oublié, en dépit d'un remake américain inutile qui aura bien floppé, un de plus, dans lequel Ludwig Briand avait d'ailleurs été casté, mais il avait un accent trop français pour être pris. Reste que le film original a été oublié à tel point que pour ses 30 ans l'année dernière, il n'aura qu'une petite ressortie limitée à quelques salles en 4K, version qui n'aura à mon sens même pas bénéficié d'un traitement spécial, comme un visionnage commenté par l'équipe du film, un making-of, des anecdotes autres que la préparation de Ludwig Briand, qui aura réellement escaladé la Tour Eiffel, c'est bien connu. Ce sera vraiment lui sur chaque plan que vous voyez, excepté un, celui-là. Voilà, ça, pour le coup, il l'a pas fait, c'est le seul. Mais sinon, ce gosse s'est préparé à tirer à l'arc, s'est préparé à faire de l'escalade, s'est préparé à tirer avec une sarbacane, il s'est préparé à escalader la Tour Eiffel, il s'est préparé et acclimaté à manipuler une araignée ou un serpent. Tout pas crier. Si tout criait, Maïtika attaquait. Respect! Oh putain de boule! Il y a encore mon sapin à côté. Respect, Ludwig Briand. Qui du coup depuis n'a plus fait carrière et est devenu greffier maintenant, après avoir fait pas mal de métiers. Mais s'il y en a un que je veux retenir par rapport à son implication dans le film, c'est bien lui. Parce que, chapeau. Il est bien plus crédible en indien avec sa tignasse d'ailleurs, avec ses cheveux d'époque, même si aujourd'hui il n'a plus rien, que son homologue américain qui ressemble à tout sauf à un indien et qui est pas du tout crédible comme le reste du film. Le garçon assis à côté du feu, là-bas, c'est ton fils.
Ou encore, qu'il a été donné aux figurants dans la rue lorsque Mimi Siku visite Paris, des téléphones portables à tous, téléphones qui étaient pourtant à leur balbutiement à l'époque, mais pour faire plus moderne, pour résister au temps, tout comme le choix des grosses voitures qui n'étaient pas si courants dans les rues à l'époque, ce type de SUV 4x4 ou autre, ou les autres anecdotes bien connues, comme le lieu de tournage en Amazonie, qui était d'ailleurs le même dans le remake, ou le même que dans le Jaguar 2 ans plus tard, de Francis Weber, mais mis à part ces quelques anecdotes bien connues, mais peu intéressantes, comme on pourrait aussi citer la Migale qui en est une vraie, quasiment partout, à tel point que Ludwig Briand, encore lui, a dû se préparer une semaine avec elle pour qu'elle puisse lui grimper dessus à loisir pendant qu'il dormait, pour qu'il puisse apprendre à la manipuler sans qu'il en ait peur, que ça soit naturel, que le nom de Mimi Siku veut dire pipi de chat, ce qui a été choisi par le jeune acteur lui-même, on le sait tous, que le film a relancé la carrière de Thierry Lhermitte une nouvelle fois, comme 10 ans auparavant avec Les Ripoux, qu'à la base, Hervé Palu, le réalisateur, voulait un Guyanais pour jouer Mimi Siku, alors que le jeune Ludwig Briand faisait déjà des castings de son côté avec ses cheveux longs, et c'est par ses cheveux longs qu'il aura été repéré par la directrice de casting. Toutes ces anecdotes sont connues et sont trouvables très facilement, et elles ne sont à mon sens pas intéressantes. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que le film envoie comme message, si on prend quelques années de maturité pour les analyser, ou si on ne se laisse pas embarquer par le côté parfois rude, dérangeant, limite film d'épouvante du film, en tout cas si on le voit avec nos yeux d'enfant. On peut voir avec un regard différent qu'une casserole suffit par exemple à faire du troc pour... Alors là, j'ai comme un doute sur les casseroles. J'allais dire que ça servait de monnaie d'échange, pour obtenir du coup des faveurs. Mimi, you. Mimi, côté. Mais est-ce que ça veut dire « J'ai envie de toi, acceptes-tu ma casserole ?» Un truc que Dwight Schrute dans The Office pourrait très bien faire. Et est-ce qu'elle a le droit, oui, il a le droit de dire non si non merci? Mais qu'est-ce qu'il fait avec des casseroles? Oh bah tu sais, ici c'est comme un bouquet de fleurs, une bague, c'est un cadeau. Oh. Ah, tu sais, il plaît. Hein. Ou est-ce que si tu présentes une casserole, quoi qu'il arrive, t'es obligé d'ouvrir ton hamac? L'OC. Bref, disons que la morale, c'est que Thierry Lhermitte fait aussi des échanges. Il le dit d'ailleurs dans le film, lui aussi il fait du troc, via des actions et de l'argent, mais que ça ne le rend pas heureux pour autant. Son côté hyper connecté avec son ordinateur à l'époque le montre bien. C'est pas une... C'est intéressant de voir sa femme refuser de se marier soi-disant l'année du porc. Si on ne se marie pas le 12, ça nous rapporte en plein dans l'année du porc. On va tout de même pas se marier l'année du porc. C'est-à-dire comment se compliquer l'existence qui est si simple en pleine jungle amazonienne. Ou encore dans cette jungle, comment les enfants sont des hommes à 13 ans, âge où ils savent déjà vivre seuls, se faire à manger, chasser, troquer, survivre, vivre, alors que dans la société qu'on s'est créée, ils jouent à la Nintendo, regardent le Club Dorothée, vivent dans un stress permanent via l'école et via leurs parents, Mimi Siku paraît là-bas comme un paria, un sauvage selon le gardien de l'immeuble ou selon le personnage d'Ariel Dombal, comme si nous étions tous le sauvage de quelqu'un, mais c'est pourtant lui qui va apprendre à son père comment être vraiment adulte et heureux dans la vie. Quand pas les coups partis. T'as oublié? Même si à la fin où tout le monde déménage ou part en vacances longue durée, c'est pas très précis dans le film, quand ils vont tous en Amazonie, ce qui m'a pas aidé à croire en quoi que ce soit dans le film, à part peut-être le gosse. Et un jour, il y a une nouvelle image qui arrive, et c'est un nouvel amour qui reprend toute la vue. Première image, toujours derrière. C'est comme si on basculait d'un film d'épouvante, ou d'un film malaisant, à un film presque sérieux et dur, par moment, encore une fois pour un jeune. Il a raison, quand c'est signé, c'est signé. Non mais oh! Hélas, mes amis ne plaisantent pas, ils en sont très capables. À un Disney, avec sa fin bien cuculapraline. Koukoumi! Ce genre de choses ne m'aide pas à apprécier le film dans son entièreté et à en retenir quelque chose de positif aujourd'hui. Je suis un peu comme beaucoup de monde, je l'ai un peu oublié parce que ce film n'est plus du tout célébré. Il devrait y avoir un Blu-ray collector 4K avec 2 heures de bonus pour célébrer les 30 ans. Que dalle! Juste une rediffusion dans 3-4 cinémas, le truc il est pas sorti derrière, c'était il y a 1 an, et les acteurs en parlent très rarement. Ils ont beaucoup insisté, je ne voulais pas le faire. Ah, vous vouliez pas le faire? Non, non, je vous dis que je suis quelqu'un de difficile. J'avais pas envie de faire de comédie. Tout le monde m'a dit, mais oui, Ariel. Vas-y. Et c'est Thierry qui m'a convaincue. Ah, c'est Thierry Lhermitte. Oui. J'ai rarement vu Thierry Lhermitte parler de ce film de nos jours. Tout comme son remake d'ailleurs. D'ailleurs, qui c'est qui a fait le remake américain? Ah, Disney, tout s'explique. Mais en regardant le remake américain, centré sur le père plutôt que sur le fils, où l'Indien fait franchement faux d'ailleurs, tout comme son ascension de la Statue de la Liberté qui remplace la Tour Eiffel, tout aussi fausse avec du fond vert, là où en France on avait vraiment mis les moyens, les petits plats dans les grands pour que cette scène reste dans les mémoires. Sans compter que dans le remake très apuré, où il n'y a plus rien,
les enfants ne s'embrassent pas. Alors que dans la version originale en France, ils s'embrassent. C'est des petits bisous. Ils ont été très gênés de faire ça d'ailleurs devant la caméra, et c'est normal. Mais dans la version américaine, pas question de montrer ça. Ouh, ça n'est pas politiquement correct. Encore une fois, dans notre version, on y va, on montre tout, on n'a pas peur, quitte à choquer. Bien que le film m'ait choqué petit, c'est un sentiment, c'est un ressenti qu'on ne m'enlèvera pas. Il ne laisse pas indifférent. Il en devient même touchant lorsque Patrick Timsit évoque son rôle de père avec Thierry Lhermitte vers la fin du film, ou quand le personnage de Thierry Lhermitte et son fils fictif mangent des poissons au bord de la route et parlent de leur relation amoureuse. Mais là où tu te gourres, c'est que tu crois savoir ce que c'est que d'être un père et tu sais pas. Moi, mes enfants, ça fait 12 ans que je me lève avec eux tous les matins. Il n'y a pas une minute où j'ai pas peur pour eux. Alors que dans le remake américain que je me suis infligé pour vous, on ne ressent rien. Rien. Tout le côté dérangeant ou violent a été remplacé par rien. Juste des répliques mal jouées ou mal doublées parce que j'ai vu la VF, avec exactement les mêmes plans, sans en avoir la gravité ou la menace. Mais comme je ne croyais à l'époque ni au personnage d'Ariel Dombal, pourtant génial, complètement illuminé, mais je ne voyais tellement pas ce que le personnage de Thierry Lhermitte lui trouvait, à cette folle... Excuse-moi, Steph, mais j'appelle Maître Dong. Tous mes chakras sont en train de se refermer les uns derrière les autres. Je crois que c'est mieux. Je ne comprenais pas non plus comment le personnage de Miu Miu avait pu partir enceinte et changer de vie à ce point sans l'en informer. Ça manque d'explications autres que le coup de la standardiste pour être crédible, pour qu'on y croie et pour qu'on l'accepte surtout. Tout comme la fin qui fait trop happy end sans qu'on y soit préparé, encore une fois sans aucune transition, ce qui est tout aussi choquant, dans l'autre sens, que les scènes plutôt rudes qu'on avait vues depuis le début. Je ne trouve pas ça crédible, même si on peut interpréter le fait qu'ils vont y rester 1 semaine, 2 semaines, Thierry Lhermitte dit qu'il va rester quelques temps, on ne sait pas ce que ça veut dire quelques temps. Toi vivre lipo. Ouais, je vais venir passer un peu de temps avec toi. Tu vas m'apprendre à chasser? Suffisamment pour l'apprendre à chasser, mais vu la réaction de Patrick Timsit et de sa femme et de sa légendaire réplique « On est mal, on est mal, on est mal », Ah non, on est mal, on est mal, on est mal. ils vont pas rester 1 semaine. Ça va nous faire du changement. Alors après, il faut aussi avouer que le on est mal, on est mal, on est mal, c'est culte, c'est resté, tout comme la chanson Chacun sa route, chacun son chemin, ou encore un cercle est un carré est un cercle. Un cercle est un carré est un cercle. Charlotte? Mais j'ai longtemps préféré dans le genre, en tout cas c'est ce que j'ai cru jusqu'à me pencher sur ce film avec un regard d'adulte, j'ai longtemps préféré Crocodile Dundee, même si finalement c'est pas du tout comparable. G'day. Big Dundee from Australia. How are you? I'm fine. How are you? Just came down for a couple of days. Probably saw you around. Fine. On peut comparer le côté homme de la jungle ou petit homme de la jungle arrivé dans une grande ville. G'day. Hello. Sorry. G'day. Look. Paris et New York, devoir s'acclimater à une nouvelle faune, à passer pour un sauvage là où la ville est remplie de sauvages aussi. C'est intéressant dans les... Merde! C'est intéressant dans les deux cas. Crocodile Dundee, ça avait déjà un côté les visiteurs bien avant l'heure. And your wallet. It's got a knife. That's not a knife. That's a knife. Et bien avant un Indien dans la ville, avec l'ambiance en plus moitié aventure, moitié comédie, mais un Indien dans la ville, là où il se démarque, c'est un film sur l'enfance, contrairement à son remake, qui est un film centré sur le personnage de Machado de Thierry Lhermitte, ce qui n'a aucun sens. On voit le film L'Indien dans la ville du point de vue de l'enfant. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Baboune. Allez, viens, Mimi, on s'en va. Allez, viens, ma petite chérie, c'est pas grave. L'enfance avec toute sa dureté, avec toute son injustice, avec ce sentiment d'être incompris, de se croire adulte alors qu'on ne l'est pas, bien qu'on soit parfois plus adulte que les adultes. Alors, vous avez raison, c'est pas grave, on a que ça à faire, nous, d'aller récupérer vos mouflets. Et aussi plus malin, plus débrouillard. Quand pousse pas marcher, un lien faire ça. Le film amène une réflexion assez intelligente sur l'argent qui ne fait pas le bonheur, ni le travail d'ailleurs. Bravo, les petits gars, bravo. Joli, joli, joli. Avec la pression qu'on arrive à se créer nous-mêmes, une pression artificielle pour rien, en tout cas pour rien si on prend un petit peu de hauteur. Comment on en arrive à négliger sa famille, à négliger sa femme, à ne pas la voir partir, même si c'est pas très bien amené et pas très bien expliqué je trouve. C'est difficile à dire. Aide-moi, tu m'écoutes pas.
Non mais si, je fais que ça. Ah, je suis coincé ici pour 48 heures, alors j'ai tout mon temps. Hein. À tel point on peut avoir peur pour sa carrière, pour son avenir, pour assurer les besoins de sa famille, qu'on peut en devenir nerveux, frustré et parfois méchant, ou en tout cas perdre le contrôle de plus en plus. Excuse-moi ça. Et toutes ces raisons-là font que, enfant, je n'avais pas forcément compris et que c'était peut-être pas fait pour moi, ou c'était trop tôt de le voir, mais en tant qu'adulte, le film est plus intéressant à la redécouverte, et je vous y encourage. Tu rattrapes tous mes coups foireux parce que je suis un con. Et puis comme je sais pas comment m'habiller, bah je m'habille comme toi parce que je suis un con. Même si, quoi qu'il arrive, la façon dont j'ai découvert enfant prendra toujours le dessus, et que je ressentirai toujours ce côté malaisant. Il est en moi, il ne s'en ira pas. Je retiens plus l'expérience traumatisante que ça a été, là où tous les gosses de l'école avaient l'air de rigoler, mais peut-être qu'ils cachaient aussi leurs secrets et qu'ils disaient pas qu'ils avaient vachement eu peur. Et c'était le sens de ma longue intro, mais des souvenirs, même flippants, c'est mieux que le vide et le néant, ce qu'on a dans le remake. On va rester avec notre soja pourri, puis on va tout reprendre à zéro. Attends. T'es en train de me dire que j'ai plus rien, quoi. Et ça prouve qu'un Indien dans la ville, ça avait quand même quelque chose, ça avait une identité qui lui était propre. Une identité que les Américains, comme d'habitude, n'ont pas compris, comme dans 90% de ce qu'ils ont repris, comme dans Paradise, qui a été repris du Grand Chemin dont vous avez entendu la musique dans l'intro, Paradise dont il ne reste rien de la gravité et de l'émotion qu'il y avait dans le Grand Chemin. Ça me fait penser, est-ce que vous avez vu le remake qu'ils ont fait de votre film qui s'appelle Paradise, il me semble? Oui, je l'ai vu, et c'était à pleurer, enfin, à pleurer ou à rire, je ne sais pas. Ah, moi j'ai pas été au-delà de la bande-annonce, j'ai pas réussi. Je ne sais pas comment pensent, comment réfléchissent, comment vivent les sentiments des Américains, j'ai jamais compris. C'était ridicule, c'était juste ridicule. Disney s'est fendu de racheter les droits du Grand Chemin pour en faire un remake, et quand j'ai vu le film, j'en revenais pas. Si vous avez dans le Grand Chemin une scène où Pelot emmène Louis à la pêche et où il y a tout un discours philosophique de la part de Pelot, initiatique, on a envie de dire, envers ce petit garçon, il parle du paradis, il parle de sexualité, comment il s'aimait Marcel avant, voilà. Oui, c'est une scène clé. C'était trop en revenant du bal, il s'arrêtait, il faisait l'amour dans l'herbe avec les marguerites en dessous et le ciel au-dessus de la tête. Il n'y a rien de mieux pour trouver que le monde est joli. Tout ça, ça a été remplacé dans la version américaine de Disney par une pêche au gros, vous savez, avec des gros bateaux qui vont très vite et des gros moulinets pour pêcher le thon ou je ne sais quel espadon. Et il n'y a rien ni de philosophique ou d'initiatique, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait une scène de bateau, donc ils ont refait une scène de bateau, mais ils n'ont pas compris le fond de la scène. Quoi. Ou alors ils n'ont pas considéré que c'était compréhensible pour les Américains, je ne sais pas. En tout cas, c'est tout ce que j'avais envie de dire sur un Indien dans la ville. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura été assez originale. Comme c'est pas un sujet riche d'anecdotes secrètes que j'aurais pu trouver dans un bouquin, comme je fais souvent, qu'il n'y a pas eu de making-of, qu'il n'y a pas eu de commentaires doublés, que les acteurs ne reviennent pas rarement dessus, mis à part le gosse, qui n'est plus un gosse, bah j'ai dû m'adapter pour en faire une vidéo que j'estime être assez originale pour être publiée, parce que je ne sors jamais rien si je ne la trouve pas un minimum digne d'intérêt et un peu différent de ce qui peut se faire par ailleurs. En tout cas, j'ai fait le maximum pour, et désolé si ça n'a pas suffi, mais j'ai pas pu faire plus. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait plaisir. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à le dire à YouTube pour bien booster la vidéo en mettant un like, un commentaire, et quand vous avez mis un commentaire, vous pouvez du coup scroller vers la droite pour afficher les boosts. Vous pouvez aussi lâcher un petit commentaire, pourquoi pas, ça peut encore booster l'algorithme, et si vous savez pas quoi dire en commentaire, bah, voici de quoi vous inspirer. C'est quoi, Coucouillet? Mais c'est un cauchemar ici! Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo, un autre sujet, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.